Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. C'est une vidéo donc pour les énergies de la pleine lune. Donc je continue sur cette lancée où je fais euh, des vidéos associées à des moments précis, par exemple donc pleine lune, nouvelle lune, les tirages hebdomadaires et les tirages mensuels. C'est quelque chose que je vais continuer de faire. Et donc ici, c'est aujourd'hui la vidéo de la pleine lune qui a lieu le 9 octobre et c'est une pleine lune en bélier. Les cartes sont devant moi, j'ai plus qu'à vous les interpréter, il n'y en a pas d'autres. Ça regroupera donc des aspects concrets et des aspects plutôt de travail intérieur. Alors, pour vous montrer, donc la carte qui représente la pleine lune, c'est celle-ci. Et c'est une pleine lune donc en feu et donc celle en bélier. Et vous avez des énergies bien particulières qui ressortent et qui sont là pour vous indiquer ce que la pleine lune, donc en bélier, va vous apporter comme énergie, comme soutien. Pour certains, ça va apporter peut-être des inconforts. On va voir un petit peu ça. Euh, et ça va, comment dire, ça va soulever quelques soucis aussi. C'est-à-dire que vous avez donc plusieurs cartes qui font référence à des choses précises. Vous avez le 3 de coupe qui est à l'envers. Normalement, cette carte est donc comme ça. Vous avez celle-ci qui dit je suis la joie, je suis la paix. Et vous avez même celle-ci qui va rejoindre cette idée-là. La danse sur un pied. C'est une très belle carte. Par contre, c'est vrai qu'il y a les reflets. Et donc ces cartes-là viennent vous indiquer que pour certains d'entre vous, il y a des difficultés à trouver une certaine harmonie dans votre vie et, euh, et à recouvrer une forme de joie. C'est-à-dire que vous manquez de satisfaction, de plaisir dans votre vie. Et la carte, par exemple, je suis la paix, je suis la joie, donc celle-ci, vient vous indiquer que justement, vous avez besoin de vous rendre compte que, que c'est quelque chose qui est présent en vous, qui est présent dans votre vie. C'est quelque chose à vous répéter, ces deux phrases, donc je suis la paix, je suis la joie, c'est vraiment une sorte de mantra à se répéter pour être dans cette énergie de paix et de joie et pour être dans cette harmonie, dans cet équilibre dans votre vie. Par exemple, cette carte-là vient aussi indiquer une idée d'harmonie. Cette carte-là vient vous indiquer que vous recherchez peut-être l'harmonie dans votre quotidien, ou en tout cas cette pleine lune est là pour vous aider à vous en rendre compte et pour vous aider à le modifier dans votre vie. Il y a comme peut-être un regain d'énergie et un regain d'enthousiasme que vous pouvez avoir avec cette pleine lune, ce qui vous est bénéfique. Et elle vient vous inviter à être fier de votre travail. On voit avec la carte donc, de la pleine lune en feu qui parle de reconnaissance. Ça vous invite à reconnaître vos propres efforts, à reconnaître le fruit de ce travail, à peut-être accepter aussi les compliments que vous pouvez recevoir, accepter les bons retours que vous avez par rapport à votre travail, accepter le fruit de vos efforts. C'est-à-dire que parfois, quand on réussit quelque chose, on a tendance à ne pas forcément à ne pas forcément voir que c'est grâce à nous que ce résultat est là. Mais en réalité, si, c'est bel et bien grâce à vous, c'est bien vos efforts qui payent. Ça ne tombe pas du ciel comme ça, c'est réellement parce que vous avez fait certains efforts, vous avez fait certains progrès aussi, que du coup dans votre vie il y a des changements, il y a des bonnes choses qui arrivent, de la satisfaction. Et que vous recevez aussi, pour certains, la reconnaissance et les compliments d'autres personnes, ou même leur gratitude. Euh, il y a comme un besoin pour certains de bouger au niveau de votre corps, de faire peut-être simplement du sport ou de faire de la danse. L'énergie de danse est très présente avec la carte qui parlait donc de danser sur un pied, donc celle-ci, et le 3 de coupe, je vous mets à l'endroit, qui est aussi une carte de danse. C'est une carte très portée sur les plaisirs et sur le fait de s'amuser, de danser tout simplement.
Et ici, en étant à l'envers, elle vient vous indiquer qu'il y a des difficultés à justement prendre du plaisir. C'est un élément important dans la vie de chacun, d'avoir cette satisfaction de ce qu'on vit, de ce qu'on a. Et on vous invite à voir ça, à avoir cette gratitude aussi quant aux choses que vous avez dans votre vie. Vous avez aussi la carte de l'adaptabilité qui vient vous indiquer que vous avez besoin de mieux vous adapter, de mieux accepter peut-être certaines situations qui sont présentes dans votre vie. Il n'y a pas de hasard, les choses ne sont pas là pour rien. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes, certaines situations, certains blocages et aussi certaines solutions sont présentes dans votre vie. Et il est important de se rendre compte de ça, il est important de se rendre compte de l'importance de chaque chose, que finalement, d'une certaine façon, tout est lié, tout est en harmonie, justement. Et, euh, et on vous invite à peut-être un peu mieux vous adapter à certaines situations dans lesquelles vous avez du mal à vous faire. Peut-être des situations où vous n'êtes pas forcément satisfait de ce que vous faites, de ce qui se passe. Vous n'êtes peut-être pas satisfait de certaines relations. Et ici, on vient vous aider justement avec l'énergie de la pleine lune à trouver peut-être un meilleur équilibre dans votre vie et finalement à mieux apprécier euh, ce qui peut s'y trouver finalement dans votre vie. Sachant que vous avez aussi la carte des fleurs, et cette carte-là est une carte qui vient vous indiquer de la joie, justement, de la satisfaction, voire même des cadeaux. Il peut arriver parfois qu'il y ait des cadeaux avec cette carte. Et ici, elle vient vous indiquer que, au-delà de la satisfaction, il y a aussi vraiment des choses peut-être matérielles qui se concrétisent, des choses peut-être que vous avez voulu, que vous avez essayé de créer dans votre vie et qui sont en train de venir à vous, que ce soit pour certains une relation amoureuse que vous voulez depuis longtemps, pour d'autres ça va être peut-être une opportunité professionnelle ou autre, et c'est quelque chose qui est en train de venir vers vous petit à petit, et, euh, et on vous demande d'accueillir ça. Soyez dans l'accueil de ce qui vient. Ne cherchez pas à contrôler les choses de façon à ce que ça arrive comme vous le voulez. L'énergie du bélier amène toujours une forme d'imprévu. Parce que le bélier est en accord avec ses émotions, dans l'idéal, et il est dans une forme d'impulsivité que souvent on lui reproche, parce qu'il va agir en fonction de ses émotions. Et l'énergie qui vient vous être donnée est un petit peu la même, dans ce sens où ce qui vient vers vous va venir un petit peu sans prévenir, un petit peu comme des imprévus, comme on va dire un petit peu le hasard. Et, euh, et on vous demande d'accueillir ça sans chercher à contrôler de façon à ce que ce soit comme vous le voulez. Ça va arriver au moment où vous ne vous y attendrez pas, et ça va arriver peut-être de façon différente, peut-être de façon simplement pas de la façon dont vous aviez imaginé, puis peut-être pas les choses elles-mêmes que vous aviez imaginées, mais qui seront en tout cas des choses qui vous conviendront, à condition que vous ne soyez pas trop dans l'attente de que ce qui vient vers vous soit ce que vous avez toujours voulu. C'est-à-dire que peut-être que ce que vous avez toujours voulu n'est pas ce qu'il vous faut. Et dans ce cas-là, ce qui viendra ne sera pas ce que vous aviez voulu, mais quelque chose d'autre qui vous conviendra tout aussi bien. Mais en tout cas, de bonnes choses arrivent pour vous, et c'est un petit peu cette énergie aussi de lâcher prise que vient vous apporter cette pleine lune en bélier. À accepter ce qui vient sans contrôle, avec une forme de sentiment de paix, de sentiment de sérénité intérieure, qui fait que vous allez simplement accueillir et pas chercher à contrôler, comme je vous l'ai dit. On vous invite à vous écouter intérieurement. Vous avez la carte de l'écoute ici, qui vient vous indiquer que vous avez besoin d'être à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, de votre voix intérieure, des messages que vous percevez, des signes que vous percevez autour de vous. Exprimez aussi ce que vous avez à exprimer. C'est quelque chose que je ressens beaucoup depuis tout à l'heure, intérieurement, comme des difficultés à s'exprimer, des difficultés
à exprimer de façon juste ce que vous voulez exprimer. C'est-à-dire que pour certains, vous avez l'impression, ou vous aurez l'impression avec la pleine lune, d'avoir du mal à trouver vos mots, des difficultés, voilà, à trouver vos mots, à trouver les mots justes, et vous aurez l'impression peut-être des fois de dire quelque chose qui n'est pas du tout ce que vous vouliez dire. Et, euh, et on vous invite à être vraiment en- dans une forme d'harmonie et d'écoute avec vous-même et d'harmonie avec vos émotions, dans le sens où vous allez vraiment les ressentir, ressentez ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour pouvoir l'exprimer de façon juste et de la façon dont vous le souhaitez. Pour être dans une expression honnête de vos sentiments et de qui vous êtes. C'est important de passer par cette écoute intérieure avant, ou même sur le moment où vous voulez l'exprimer, soyez dans cette écoute intérieure. Ne cherchez pas dans votre tête les mots que vous voulez trouver, mais cherchez-les à l'intérieur de vous, au niveau émotionnel plutôt. Et, euh, et soyez dans cette expression-là. Vous avez aussi la carte du calme, qui est celle-ci, et qui vient vous indiquer que, je suis sûr que vous comprendrez si je vous l'exprime comme ça, mais par exemple dans certaines situations, des situations un petit peu Euh, par exemple, des situations de danger où il y a quelque chose de grave qui est en train d'arriver, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui vont rester figées ou partir en courant, qui vont pas savoir contrôler leurs émotions, enfin contrôler, maîtriser leurs émotions et qui vont paniquer et qui donc vont avoir du mal à trouver des solutions. Et puis il y a des personnes qui vont naturellement garder un certain sang-froid et réussir à ne pas paniquer, réussir à en tout cas garder une forme de lucidité et, euh, et réussir peut-être à trouver du coup certaines solutions ou même simplement à bouger. Et ici dans cette situation, c'est ce à quoi on vient vous... C'est ce qu'on essaie de vous montrer, c'est que si vous êtes dans un état de panique, que vous avez trop peur, que vous avez simplement des émotions qui viennent trop vous bouleverser, et c'est là qu'est tout l'équilibre avec ce que je vous disais avant, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre écouter vos émotions et en même temps ne disons, les empêcher de trop vous impacter dans le sens où vous pourriez être comme dans un manque de lucidité, si dans un manque de lucidité, puis vous pourriez un petit peu vous perdre ou simplement paniquer justement en étant trop dans le fait d'être submergé voilà, par vos émotions. Et ici, au contraire, on vous demande de trouver cet équilibre de façon à garder un certain calme intérieur pour pouvoir trouver peut-être certaines solutions, pour pouvoir peut-être agir tout simplement, ou ne pas agir. Pour certains, c'est peut-être un moment où vous avez besoin d'accueillir ce qui vient, d'être dans une forme de plaisir, de satisfaction de ce qui est là présentement, sans chercher à forcément faire tant de choses, sans forcément être dans beaucoup d'actions. On vous invite à garder une forme de paix et de calme intérieur où vous allez à la fois être à l'écoute de vous-même et en même temps vous allez être comme un point de vue extérieur qui est capable d'observer ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est ça qui va vous permettre de garder le calme nécessaire pour trouver peut-être certaines solutions, pour pouvoir simplement agir dans votre situation, dans votre vie, etc. C'est vraiment cet équilibre-là qui est important à trouver avec la pleine lune. J'ai l'impression que cette carte-là vous parle aussi un petit peu d'un point de vue professionnel, que pour certains, vous avez besoin d'être dans une forme de fluidité où on vous invite à vous laisser aller au gré du vent, au gré de... C'est un petit peu comme si vous étiez dans une rivière et que vous essayiez de nager à contre-courant. Laissez-vous porter, laissez-vous emmener là où vous devez aller, là où cette rivière finalement continue sa route,
et ne cherchez pas justement à contrôler vers où ça vous mène. À nouveau, on est dans cette idée de lâcher prise un petit peu à avoir avec cette pleine lune, et ça vous touche professionnellement. Soyez dans une forme de fluidité, laissez-vous aller euh, dans le flow un petit peu finalement de ce qui se passe, des événements qui peuvent se passer dans votre vie professionnelle. Ne soyez pas forcément dans cette crainte de ce qui vous arrive, ou justement submergé ou paniqué par vos émotions, mais au contraire, soyez dans le fait de vous laisser porter. Ben d'accord, il arrive ça, ok, je le prends comme ça vient, et, euh, et finalement, j'accepte les choses telles qu'elles sont pour pouvoir agir de la bonne façon. Alors que si vous essayez de comprendre de toutes les façons ce qui se passe, de secouer la situation pour qu'elle redevienne comme avant, c'est là où vous nagez à contre-courant, contre le changement finalement. Et il y a une sorte de vague de changement qui est en train de venir pour vous, professionnellement, mais peut-être dans d'autres situations aussi pour certains. Et, euh, et ça passe par cette idée de se laisser aller dans la fluidité, dans le flow de ce qui se passe et des événements. Pour certains, j'ai l'impression que c'est ces deux cartes qui vous parlent au niveau amoureux. Vous avez donc la carte de l'adaptabilité et la carte qui vous dit je suis la paix, je suis la joie. Et ces deux cartes, je vous les rapproche, j'ai l'impression qu'elles vous parlent pour certains, du fait d'accepter votre partenaire, homme, femme, peu importe, hein, euh, tel qu'il est, où elle est. Soyez dans cette acceptation de la personne euh, que votre partenaire est sans chercher à le modifier. Vous ne prenez pas quelqu'un pour le changer, vous ne prenez pas quelqu'un pour le modeler d'une autre façon. Vous n'êtes pas avec cette personne pour qu'elle devienne quelqu'un d'autre. Sinon, c'est que vous avez mal choisi. Tout simplement. Je ne peux pas vous dire les choses autrement, mais on n'est pas avec quelqu'un pour le changer. Si on aime quelqu'un, on l'aime tel qu'il est. Et ici, c'est vraiment important d'en prendre conscience pour certains parce que vous essayez peut-être un peu trop de changer ou de guérir, de sauver la personne avec qui vous êtes. Et dans les trois cas que je viens d'énoncer, donc sauver, guérir, changer, c'est des situations euh, que la personne elle-même dans laquelle la personne elle-même doit agir. C'est à la personne elle-même de changer si elle en a envie, de se sauver si elle le veut, et de guérir si elle le souhaite ou si elle s'en sent capable. Et dans cette idée de guérison, ça prend toujours du temps de toute façon. Et parfois on a l'impression que la personne ne guérit pas alors que si, elle est en train de guérir et elle fait des progrès. Mais c'est pas à vous d'agir là-dedans. Si cette personne vous demande de l'aide, vous pouvez lui apporter des conseils, vous pouvez lui apporter du soutien, vous pouvez être là pour votre partenaire amoureux, mais même si ça s'applique aussi au-delà des situations amoureuses, hein. Mais ça n'empêche que euh, c'est à cette personne de faire le travail intérieur, c'est à cette personne de faire ces changements dans sa vie, d'évoluer. Si cette personne ne les fait pas, elle est peut-être pas prête, elle n'a peut-être pas la force nécessaire ou la motivation. Et c'est pas grave, cette personne fait les choses à son rythme, mais c'est aussi ce qui est important, c'est de vous adapter au rythme émotionnel de la personne avec qui vous êtes. Euh, Bien sûr, si ça devient trop pénalisant pour vous parce que le rythme de cette personne ne vous convient pas, parce que finalement, pour vous, certains changements sont vraiment nécessaires à la relation et cette personne ne fait pas ces changements, à nouveau, vous n'êtes pas là pour la changer. Si cette personne ne fait pas ces changements alors que c'est quelque chose que vous souhaitez, ben peut-être que le changement à faire, c'est de ne plus être avec cette personne et, euh, et d'aller voir ailleurs, tout simplement. Parce que cette personne est amenée à faire les changements qu'elle veut. Si vous n'êtes pas là pour changer cette personne, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas la forcer. Et si la situation est trop inconvenante pour vous et pour votre partenaire amoureux, parfois la meilleure situation est de... Enfin, la meilleure solution est d'en finir avec la relation. Peut-être que vous avancerez ensuite chacun de votre côté et que plus tard vous retournerez dans une relation de couple. Mais ça, c'est à vous de voir plus tard par la suite. Mais en attendant, vous n'êtes pas là pour changer cette personne. Tout simplement.
Euh, Au-delà de ça, il est important d'apporter de la joie dans votre quotidien. C'est vraiment un petit peu le maître mot aussi avec cette pleine lune. C'est d'apporter de la joie dans votre quotidien, d'apporter de la satisfaction. Admirez la beauté de la nature qui est autour de vous. On le voit avec la carte des fleurs aussi. Vous êtes amené à apprécier ce qu'il y a autour de vous, apprécier ce qu'il y a dans votre vie, dans chacune de vos situations. Accepter et apprécier ce qui se passe dans votre vie, ça passe par le fait d'être dans une forme de gratitude, dans le fait d'accepter ce qui se passe pleinement sans chercher à forcément comprendre ou à savoir pourquoi c'est là. Vous comprendrez peut-être par la suite pourquoi finalement il y a eu telle ou telle chose qui est arrivée. Parce que peut-être que par la suite vous verrez les leçons à en tirer, peut-être que vous verrez ce que ça vous a apporté, comment ça vous a fait grandir, mais ça vous le verrez après. Sur le moment, l'important c'est de vivre ce qui se passe, de vivre l'instant présent. Et par la suite, quand ça aura eu lieu, et avec un certain recul, vous pourrez comprendre pourquoi. Mais ne cherchez pas à savoir pourquoi c'est présent dans votre vie actuellement. L'important, c'est d'abord de le vivre. Voilà globalement. Et, euh, et pour les finances, sachez que ça vient, mais c'est à condition que vous soyez dans une forme de réalisation de ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que pour que financièrement vous en sortiez, vous avez besoin d'être, pour certains, détaché de blocages du passé, de certaines croyances, de certains comportements qui vous empêchent finalement d'être dans une bonne situation financière. Peut-être que pour certains, c'est quelque chose qui a trop d'importance dans votre vie. Pour certains, vous avez peut-être trop la recherche de sécurité financière. Et pour d'autres, c'est simplement que vous n'êtes pas dans la réalisation de ce que vous souhaitez ou dans la réalisation de quelque chose en accord avec vous, professionnellement par exemple. Vous ne faites pas peut-être le travail dont vous rêvez, peut-être que c'est un travail d'ailleurs qui ne vous satisfait pas. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est difficile de bien gagner sa vie si on fait quelque chose que l'on n'aime pas. Parce que même si on fait quelque chose que l'on n'aime pas pour gagner plus, à un moment ou à un autre, que ce soit votre corps, vos émotions ou une situation dans votre vie, ça vous rattrapera et ça vous poussera à faire quelque chose qui vous convient mieux. Et si vous vous entêtez, c'est là que les problèmes ou les obstacles ou les retards s'accumulent. Donc le mieux est de parfois prendre certains risques, et on est bien dans l'énergie du bélier à nouveau, pour faire quelque chose qui vous convient et qui vous plaît professionnellement. Pour être dans une bonne situation financière aussi. Voilà pour vous. J'espère que ça vous convient pour cette énergie de la pleine lune en bélier. Donc on est sur quelque chose de bien intéressant. Ça parlera à pas mal de monde, je pense. Et surtout, vous verrez ces choses-là, certaines de ces choses-là arriver dans votre vie avec la pleine lune. Peut-être au moment de la phase de la pleine lune, donc elle a lieu le 9 octobre, ce qui veut dire que quelques jours avant, ces énergies se ressentent, mais la phase en elle-même dure du 9 jusqu'à quelques jours après, je vais vous dire ça. On est sur une pleine lune qui dure jusqu'au 13. Donc elle va durer du 9 au 13, cette phase de pleine lune. Et c'est important d'être en accord avec les énergies de la pleine lune et vous verrez donc que certaines choses arrivent, d'autres arriveront suite à ça, c'est-à-dire que suite à cette phase-là, vous allez ensuite peut-être accueillir certaines choses qu'on a pu voir ici. Mais ce qui est important, c'est plutôt les conseils là, que j'ai pu vous donner sur l'écoute émotionnelle, sur le fait d'apporter de la joie dans votre vie, de la satisfaction, sur le calme intérieur, sur toutes ces choses-là. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé et que ça pourra vous aider à vivre d'une bonne façon, entre guillemets, cette phase de pleine lune en bélier. Et on se retrouve bientôt donc pour de nouvelles vidéos. Les signes astrologiques continuent de sortir petit à petit. Et je vous remercie pour votre accueil pour ces vidéos. Prenez soin de vous.